intervention au mot, vous avez raison. Allez, adoptez. Alors maintenant, monsieur Sivatreux, est-ce que vous êtes mort? Expliquez-nous. Voilà, donc, bon, là, c'est un peu compliqué. Mais fais synthétique, hein, parce que... Oui, vous êtes au courant, les autres pas. Mais moi, je trouve que ça a un gros intérêt, c'est de montrer les incohérences auxquelles on est confronté. Donc, pour ça, ça mérite quand même un exposé. Donc, en gros, les compétences collecte et traitement des déchets ménagers remontent dans les communautés d'agglo nouvellement constituées. De ce fait, au 1er janvier, le Sivatreux, qui, comme vous savez, a des compétences collecte et traitement, perd ses compétences et, de par la loi, disparaît. C'est comme ça. Or, nous disparaissons, mais les ordures ménagères demeurent. Donc, il faut trouver une solution. Et je pense qu'on est en train d'essayer de la mettre en place, et cela consistera, pour assurer la continuité du service public, c'est quand même un principe fondamental de notre droit, de signer des conventions avec chacune des collectivités qui constituent actuellement le Sivatreux, c'est-à-dire la mairie de Maison-Lafitte, la commune, Port-Marie, et les deux communautés d'agglo, l'une celle des Arès et l'autre celle d'Aixin, qui, elles, vont aller du côté de la grande communauté urbaine qui se dessine à l'ouest, qui s'appellera Grand Ouest Seine-et-Oise, je crois. Or, cette solution qu'on vous propose, évidemment, n'a pas de fondement juridique, puisque les compétences que nous perdons vont directement dans les communautés d'agglo et ne reviennent pas dans les villes. Il se trouve que, confronté à cela, le préfet, la tutelle, pensait que, faites-le. C'est pas nous qui nous cherchons des ennuis. Donc c'est ce qu'on va faire. Il nous permettra en tout cas de continuer à travailler un peu, jusqu'à ce que les communautés d'agglo qui se constituent se dotent d'organes de gouvernance et puissent éventuellement re-signer avec nous. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en voie de liquidation, on n'existe pas, donc ça peut durer très peu de temps. Et il faudra par conséquent, ou bien que ces communautés d'agglo recréent des syndicats. Et comme c'est simple. C'est-à-dire reproposer les statuts, refondre des syndicats, évidemment, renvoient leurs compétences, nomment des délégués, en faisant en sorte que ce ne soient pas des délégués communautaires, parce que réfléchissez un peu, vous faites savoir si dans un syndicat qui traite des déchets ménagers de telle ou telle ville, on a des délégués communautaires qui sont très loin et qui connaissent rien au problème, donc c'est une difficulté. Donc on a demandé à ce que les délégués en question soient des élus, des villes concernées. Et l'emploi, on espère que les choses dureront suffisamment pour qu'on puisse continuer à travailler, être recréé, recevoir les compétences à nouveau et continuer à faire le travail. Sachant que, bien sûr, l'idée vient à l'esprit que les deux communautés d'agglo urbaines d'un côté, communauté d'agglo de l'autre, étant séparées, il est naturel d'imaginer qu'à terme, on recompose le paysage de façon à le rendre un peu plus cohérent. Il se trouve que nous sommes, nous, liés avec le CIRU dont vous avez entendu parler, le syndicat qui s'est constitué autour de Saint-Germain-en-Laye, qui a quelques problèmes d'endettement toxique qui sont pas résolus, et qui, d'autre part, se trouve à un moment où ces prix peuvent descendre de façon significative au moment de la renégociation de son contrat de Télibay en 2018. Donc, jusqu'à ce moment-là, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour ne rien bouger. Voilà. Donc, en gros, on va continuer comme avant. Si, juridiquement, on n'a pas de problème insurmontable, et à terme de 2-3 ans, on recomposera le paysage. Voilà. Donc, je vous propose de signer cette convention avec le Sivatreux, une convention que vous avez en annexe. Alors, voilà. C'est tout à fait exact, tout ce qu'il vient de dire, et c'est là où ça se complique, parce que moi j'ai assisté l'autre jour à une réunion entre la DGFiP, les EVI et la DGFiP du Val d'Oise, où les deux services de l'État déconcentrés n'étaient pas d'accord entre eux. On s'est finalement mis d'accord, mais il n'en demeure pas moins que le problème juridique posé par Jean-François est tout à fait exact, puisque la compétence collecte des déchets de traitement face à l'EPCI et que les syndicats n'existent plus. Voilà, n'existent plus. Juridiquement, ils sont dissous. Ils sont morts au 31 décembre. Il faut bien assurer le service. Et il va falloir voter ensuite, mais ça c'est plus facile, une TOM en fonction des autres et des zones, pardon, c'est-à-dire qu'il va y avoir, il ne peut pas y avoir une uniformisation, c'est comme ça. Et avec Meson, c'est la même chose avec le syndicat Azur,
où on a un problème, où là, le syndicat va continuer d'exister, parce qu'il y a une tierce partie. Mais il y a une tierce partie, je crois que c'est Parisis. Parisis, donc le syndicat existera, et pour ce qui est d'une autre, il est mort. Pour la carte d'accueil, elle va tomber. Là, c'est plus simple, parce que l'aire d'accueil est ouverte uniquement à des communes qui sont dans la future PCI. Et donc, à ce titre, elles vont sortir effectivement du CIBOM, qui est multicarte et qui a combien de communes? 35, et qui vont donc sur l'autre interco. Donc c'est une véritable usine à gaz qui a été construite. C'est la raison pour laquelle même la préfectorale voulait qu'on puisse reculer la mise en œuvre de tout ça au 31 décembre 2016 et que ça n'a pas été acté. Moi je me suis battu en mots, mais j'ai essayé de demander à ce que tout ça soit reporté à 31 décembre 2016 et qu'on s'est fait envoyer dans les... Simplement, c'est d'autant plus surprenant et dommageable, c'est que le Grand Paris a obtenu un système différent qu'on appelle représentation-substitution, c'est-à-dire qu'automatiquement, les communautés qui se créent prennent en lieu et place la situation de celles qui étaient au départ dans les syndicats et qui ont été regroupées dans des collectivités qui membres. Et ça a été accepté pour le Grand Paris, ça n'est pas pour la Grande Couronne, donc ils nous mettent dans une situation impossible. Bien, alors pas d'objection adoptée. Alors maintenant,